à tous et à toutes, c'est Coralie de Dionjou. J'ai le plaisir de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler d'un jeu qui est sur GameFound, donc en financement participatif depuis quelques jours. Ce jeu, c'est Tales of the Arabian Nights. C'est un jeu qui mêle stratégie et narration, qui va vous plonger dans l'univers des Mille et une nuits. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner mon opinion, mais je vais vous présenter le jeu de manière générale pour vous permettre de voir un peu ce que le jeu a à vous offrir, de comprendre les règles de façon générale et de voir en fait si c'est un jeu qui est fait pour vous ou non. C'est parti! Nous sommes à Bagdad et raconter des histoires est devenu une part essentielle de la vie culturelle. En l'honneur des mille et un récits de la célèbre reine Scheherazade, le sultan organise désormais chaque année un concours de contes. Le participant, qui tissera l'histoire la plus envoûtante, sera comblé de gloire et de fortune. Pour trouver l'inspiration nécessaire pour raconter ces fabuleux récits, on va arpenter le désert avec notre caravane qui représente notre plateau personnel et on va collecter des tuiles sur notre chemin. Les tuiles sont placées face désert sur le plateau. Certaines tuiles ont des conditions pour être obtenues. Par exemple, cette tuile nous demande d'avoir au préalable un symbole sac et peint dans notre caravane. Lorsqu'on l'obtient, on la place sur son verso qui dévoile alors l'illustration qui servira de base à nos histoires. Les tuiles, on ne va pas les collecter n'importe comment. En fait, en début de partie, on reçoit chacun 4 tuiles histoires qui vont nous dire quel symbole on a besoin pour raconter nos histoires au sultan. Et donc, quand on va se balader dans le désert, on va faire attention à récolter ces symboles-là au maximum. Et quand on va prendre la tuile, on va la retourner et on va découvrir son illustration. Et ce sont ces illustrations-là, justement, qui vont nous servir et nous inspirer pour raconter notre histoire à Bagdad au sultan. Concrètement, un tour de jeu consiste à se déplacer sur le plateau de jeu d'autant de symboles chameaux présents dans notre caravane et d'obtenir la tuile sur laquelle on a terminé notre déplacement si on remplit les conditions pour l'obtenir. Si pas, on ne peut pas s'arrêter sur cette tuile et on est obligé de s'arrêter sur une autre tuile. On peut aussi s'arrêter sur une zone de marché et troquer certaines de nos tuiles contre des points de victoire. Et si on a tous les symboles requis par une de nos tuiles histoires, on peut, au lieu de s'arrêter sur une tuile, se déplacer pour aller sur la case Bagdad et raconter notre histoire. Vous allez raconter votre histoire pour le plus grand plaisir du sultan, mais surtout pour le plus grand plaisir de tous ceux qui seront autour de la table avec vous. Bon, pour le plaisir, ça dépendra de l'histoire que vous racontez. Et bien justement, ils seront là aussi, non seulement pour vous écouter, mais aussi pour vous noter, pour vous donner des points en fonction de la qualité de votre prestation. La partie, elle peut se terminer de deux façons. Soit il n'y a plus de jetons sultan, parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez raconter une histoire, il va y avoir un vote fictif du sultan. Et une fois qu'il n'y a plus ces jetons, c'est la fin de la partie. Ou bien si un joueur valide ces 4 tuiles histoire, ces deux conditions-là déclenchent la fin de la partie et on procède au décompte des points. Tout au long de la partie, on va marquer des points selon les histoires qu'on aura validées et aussi des ressources qu'on aura échangées dans les zones de marché. Et enfin, en fin de partie, on va marquer des points de plusieurs façons différentes. Il y aura non seulement des points pour celui qui aura raconté les plus belles histoires pendant toute la partie. Il y aura des points aussi pour tous les symboles qui sont restants sur les tuiles qui sont encore présents dans votre caravane. Et enfin, tout au long du jeu, vous allez, on va dire, collecter des tuiles ennemies, mais bon, dans le scénario, c'est combattre des ennemis. Et par série d'ennemis que vous aurez, vous allez aussi marquer des points. Tales of the Arabian Nights, c'est donc un jeu à destination des familles qui mêle jeu de plateau et jeu narratif. Alors il faut pas, je dis que c'est à destination des familles parce que c'est facile à prendre en main, parce que voilà, c'est très, très ludique, mais il faut pas forcément, c'est pas nécessaire qu'il y ait des enfants autour de la table pour l'apprécier. C'est un jeu forcément qui se joue mieux quand les gens autour de la table ont beaucoup d'imagination, plus les récits vont être épiques et plus vous allez apprécier l'expérience que vous allez vivre autour de ce jeu. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous mets le lien de la campagne participative de Tales of the Arabian Nights dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez connaître mon avis, je vous invite à vous rendre sur mon compte Instagram. Voilà, j'ai déjà parlé du jeu et puis c'est le réseau social sur lequel je publie le plus souvent, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et puis comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un commentaire, ça me fait toujours hyper plaisir. Et puis vous abonner tant que vous y êtes, voilà. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Salut!